Il ne faut surtout pas laisser le récit masculin l'emporter sur tout, parce qu'on s'en sortira jamais si on fait ça. Je travaille beaucoup maintenant sur la question du récit masculin du monde, et je pense sincèrement et heureusement qu'il y a un écart entre le masculin et le féminin sur cette question-là. Et heureusement que nous avons les deux genres, les deux types d'humanité pour travailler ces questions-là. Je ne crois pas que les hommes, encore aujourd'hui, osent aborder la question du sexuel, et pourtant elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, dans le récit masculin du massacre, il y a le viol. C'est engrammé depuis les siècles. Et comme les hommes qui ne sont pas des violeurs sont quand même assez gênés par l'histoire, donc ils ne vont pas poser la question aux femmes de cette violence sexuelle. Donc c'est très très important qu'il y ait des femmes qui, entre femmes, se posent cette question et permettent aux femmes qui sont violentées, évidemment il y a des hommes aussi qui sont violentés, mais là clairement les femmes c'est à tour de bras si j'ose dire, et c'est fait exprès, c'est pour leur nuire, c'est pour les blesser, c'est pour les affaiblir, c'est pour les abaisser, enfin c'est vraiment ce qu'on rajoute en plus quoi, sur le féminin. Et donc c'est très 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 important qu'il y ait des femmes présentes pour recueillir ça et pour recueillir aussi ces femmes-là, entre femmes, et leur dire allez viens dans mes bras, je sais ce que c'est très très important. Il ne faut surtout pas laisser le récit masculin l'emporter sur tout, parce qu'on s'en sortira jamais si on fait ça. C'est ce que j'appelle la concurrence des récits. C'est très important que le féminin aussi fasse son récit, parce que le féminin ne le fait pas de la même manière. Et sur ces questions fondamentales des génocides, etc., il faut absolument que le féminin soit présent. Je suis retournée au Rwanda en 1995 pour voir comment le pays s'en sortait, parce que c'était un pays tout petit, très pauvre, ravagé évidemment par la guerre et le génocide, donc qui avait zéro moyen. Et comment ils allaient faire pour traiter ce génocide au point de vue de la justice. Et il se trouve que j'ai rencontré une association de femmes absolument formidable. Donc les femmes, évidemment, comme dans toutes les guerres, ont été violées et surviolées, puisque ça faisait partie aussi de ce qu'on souhaitait leur infliger. C'est toujours pareil. Et donc j'ai rencontré ce groupe de femmes formidables qui étaient des Hutus et des Tutsis, et veuves ou sans enfants, sans mari, tout le monde était mort. Et en fait, elles continuaient d'être violées après le génocide parce qu'elles n'avaient pas de maison, et qu'une femme sans maison était considérée comme une femme, si j'ose dire, ouverte à tout vent. Et donc elles bâtissaient des maisons ensemble, Hutus et Tutsis. Elles se fichaient complètement de l'ethnie à laquelle elles appartenaient, puisqu'en fait c'est leurs conditions d'existence qui étaient similaires. Elles partageaient des choses très difficiles, et donc elles s'associaient. Donc il y avait beaucoup de femmes qui participaient à ces fabriques de parpaings en terre avec lesquelles elles montaient ou remontaient les maisons. Et donc elles travaillaient ensemble, et c'était très très joli ça. Elles se soutenaient moralement les unes et les autres, ça leur faisait énormément de bien. Et depuis qu'elles étaient moins ensemble, elles étaient moins violées, les hommes pouvaient moins facilement avoir accès à elles, et ça c'était très important.